Le salut du lever des bisous tout le monde, c'est le Don Alex NCN, on se retrouve sur 100 ans, c'est épisode numéro 5 de cette aventure incroyable. On est sur un jeu à SMS interactive, le premier de ma chaîne YouTube. On reprend l'aventure, ça faisait quelques jours que je devais la reprendre, mais je me suis dit on va se lancer à l'heure du midi, comme ça c'est fait. Voilà, on se retrouve pour la suite. J'ai fini dans les mini-jeux ici pour pouvoir faire une bonne petite mission régalade. Il y a une récompense, on ira peut-être la récupérer pendant l'épisode. En tout cas, je mets la caméra, on est parti. Préparez-vous pour cette aventure très 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 cool. Alors que même si on entend le son du PC qui fait machin, c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas tous les jours. Et puis peut-être qu'un jour on n'entendra plus de son PC parce que j'aurai un bon PC gamer de bureau, parce que maintenant je vais commencer à rechercher un PC gamer de bureau, c'est officiel, puisque j'ai un bureau, j'ai ce qu'il faut. Donc on va commencer à faire des vraies recherches de mon côté. On a un peu de temps avant d'enlever le mode et c'est gratuit pour pouvoir réactiver ça. On va reprendre l'aventure avec Michael et Helen. Hop. Alors, on en était où? Je me rappelle plus trop. On va se mettre dans le bain. Il y a des rumeurs en ville. Le bruit court qu'un notre fille a disparu. Ah oui, voilà. Il y avait une autre fille qui avait disparu. On avait eu son nom, etc. On pense à un meurtrier en série ou un kidnappeur en série, en tout cas. Je me rappelle maintenant, ça me revient. Mon avocat qui voulait me lâcher également. Et Michael qui draguait ma fille en petite discrétion, mais sauf que je vois tout, il le sait pas, mais je vois tout. Mais il paraît que les forces de l'ordre ont arrêté un suspect, mais qu'elles ne veulent pas que ça s'ébruite, car il s'agirait d'un policier. Est-ce vrai concernant la disparition? Je veux dire, il s'agit de Bella Green. En effet, c'est confirmé, on avait eu l'info récemment, rappelez-vous. Ceux qui avaient regardé l'épisode précédent, pour vous ça va être très très vite, vous cliquez, vous regardez, moi ça fait plusieurs jours, je me suis pas remis dans le bain, mais tout va me revenir en 5 minutes, puisque c'est pas non plus un gros let's play comme Game of Thrones, quoi. Donc il n'y a pas non plus 50 000 personnages à retenir. C'est bien pratique pour eux de tout te mettre sur le dos avec ce prétendu complice et tout le reste, ça leur fait moins de travail et surtout moins de problèmes. Tout le monde s'en fiche. Non. Alors moi j'aime pas en fait ce système de prendre accuser quelqu'un aléatoire. Parce qu'en fait, tu ce qui tu veux, la personne elle a une belle vie, des bons projets en off, elle va être tranquille, et tu es en train de lui détruire sa vie, quoi. Allez, vous faire voir, Michael, on parle d'une fille qui a disparu, ça vous est vraiment égal, comment est-ce que ça peut vous laisser indifférent? Et que suggérez-vous de faire? Passer des heures à pleurer sur le sort d'une personne disparue que l'on ne connaissait pas? Personnellement, mieux vaut se concentrer sur Samantha. Ouais, sur les deux. Toute disparition est importante. Il n'y a pas que Samantha, même Madame Green, là, c'est intéressant. Il faut voir toutes les pistes. Toutes les pistes peuvent nous amener au même tueur, peut-être, ou peut-être pas. Si notre coupable a enlevé une deuxième fille, alors c'est que la première est probablement déjà morte. Elle n'a simplement pas encore été retrouvée. Hélène a raison. Hélène a raison. Je suis désolé, Hélène a raison. Oui, je sais, on débloque des textes bonus à la fin si on a une bonne relation avec les personnes. Mais là, Hélène, elle a raison. Je suis obligé de dire ça. C'est aussi votre avis, Henri, que Samantha est morte? Est-ce que nous perdons du temps à nous quereller pour savoir qui a raison? Exactement. Hélène, je suis de son côté. Maintenant, Hélène, je la défends. Ça y est, c'est ma pote. Je me doute qu'après avoir été policier toute sa vie, Henri a eu sa dose. Mais vous, Michael, comment arrivez-vous à rester si calme? Pardon, je vais arranger ça. Oula, Michael, qu'est-ce qui lui arrive? Bon, les cris et les exclamations pour commencer. Mon Dieu, mon Dieu. Oh non, mais non, je vais choisir une relation et pas l'autre. Mais je vais rester neutre. Je vais rester neutre parce que comme ça on va perdre la relation un peu avec elle. Voilà, la relation mêlée, ouais. Sérieusement, Hélène, il ne faut pas laisser nos émotions prendre le dessus. Je vais suivre l'exemple de Michael, exactement. Après tout, c'est lui l'expert. Oui, évidemment, un feu vert, la panne de l'expert, c'est Michael. Ok. Donc là, on aura un beau gros épisode, je pense, hein, d'une trentaine de minutes. En tout cas, on va voir jusqu'où je vais me rendre dans cette enquête. Je vais enquêter sur Bella Green. Quant à vous, Michael, arrêtez donc vos sarcasmes et de me dire quoi faire. Allez, revenons-en à nos moutons. Ok. Et là, jusqu'à que le corps de Samantha soit retrouvé, nous allons manquer d'informations. Exactement. Ça, c'est exactement vrai, Michael. Et puis, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que le tueur de Ted et le ravisseur de Samantha ne font qu'un? Samantha était la copine de Ted. On ne sait pas, je l'ai dit. Moi, j'ai dit, c'est pas sûr que c'est les mêmes. Vous pensez que ce n'est qu'une coïncidence? Non, c'était des copains, des amis, un duo, un trio, on ne sait pas. Une bande, une organisation. Ça peut être tellement tueuse, une secte.
En se basant sur les blessures que présentait le corps de Ted, on peut affirmer que notre tueur, c'est pas un psychopathe. Cette personne ne prend pas le plaisir à faire souffrir. D'ailleurs, dans la vidéo, on le voyait s'occuper de Samantha. Donc on a un tueur et un kidnappeur. Une kidnappeuse et une tueuse. On sait pas. Alors pourquoi n'avons-nous pas de vidéo de Ted? Il ne s'agit là que de théories, ça c'est vrai, mais je suis du côté de Hélène sur le coup. Je vais chercher des infos concernant Bella Green. Ok, donc là on a un nouveau sujet avec la mère de Samantha Novak. J'ai appris qu'une autre fille a été enlevée. Ouais. Plus le temps passe et moins ma Samantha a de chances de s'en sortir. Ça veut rien dire, c'est ce qui nourrit les deux. Que fait la police au juste? Et moi je peux pas être dans la police, je suis dans la... Que fait votre équipe? Comment avez-vous obtenu un enregistrement de ma conversation téléphonique avec Ted? Eh oui, elle nous espionnait, madame. Madame, là. Tiens, tiens, tiens. Pourquoi est-ce que je vous le dirais? Oh, je m'en fous. Ah, c'est chiant. Twitter, je vais enlever les annonces par courriel parce que je reçois toujours ça sur mon PC de base. Tous les moyens sont bons pour sauver Samantha et punir celui qui a fait ça. Calmez-vous, je vous prie. Qu'attendez-vous de moi? Qu'attendez-vous de moi? Ça, c'est la bonne question. Qu'attendez-vous de moi, madame Novak? Dites-moi tout. Je sais que vous êtes mêlé à tout ça. Non, on m'a mêlé tout seul à tout ça, en fait. Retrouver Samantha ou bien l'avocat aura encore plus d'indices. Et pourquoi ne pas les remettre à la police, les indices, et à l'avocat? Qu'est-ce que c'est? C'est un problème avec les policiers, là, t'as pas envie de les croiser? Ils vont te reconnaître une ancienne tueuse. Je vous laisse une semaine. Peut-être qu'elle a tué Ted Barnes. Ça se peut aussi, ça. Peut-être qu'elle l'aimait pas, Ted Barnes. Bonjour Henri. Ah non, l'avocat va me faire chier. Je peux plus me supporter lui. Je me trouve au commissariat. Oui, qu'est-ce qui se passe? Tu viens de voir, c'est ça? Bah non, j'ai pas trop envie. Avec le deuxième enlèvement, ils sont tous sur les nerfs. Oui. On va essayer d'être de son côté à l'avocat. Il faut que je débloque des relations avec les gens. Parce que là, je crois que c'est... Ouais, entente glaciale, ouais, c'est chaud. Je crois qu'ils ont peur que la presse fasse des histoires et que le FBI débarque. Il y a des chances qu'ils me libèrent. On va essayer de lui poser la question quand même. Surtout que là, je suis surveillé de ouf, quoi. Là, c'est chaud. Quand on m'accuse, moi, là, ça devient très très chaud. Il commence à douter de votre culpabilité. Mais il y a quand même de nombreuses preuves contre vous. Vos empreintes sur le briquet. Ouais, bon, ça, c'est rien, ça. C'est bon. Le fait que vous n'ayez pas d'alibi. Les messages. Ouais, l'alibi, je peux comprendre. Les messages. Quel message? Ah oui, que les messages menaçants envers Ted. Oh, ils les abusent. Sans oublier vos antécédents. Ah, il va sans dire que l'accusation travaille sur une théorie selon laquelle vous auriez un complice. Oui, j'avais pu comprendre ça. Mais par contre, quel antécédent? Moi, je veux savoir ma vie, en fait. Je sais rien de ma vie, moi. Je veux savoir pourquoi j'ai des antécédents. Qu'est-ce que c'est ces antécédents? Personne n'est au courant concernant l'enregistrement pour l'instant. Ok. Alors, ils veulent me mettre les enlèvements sur le dos. Ouais, ça, c'est logique. À mon avis, ils auront bientôt d'autres chats à fouetter. Non, ça c'est trop bizarre. Il veut me mettre... on va rester plutôt neutre. On va pas trop détériorer. Je voudrais monter ma relation avec l'avocat malgré tout parce que j'ai peur d'avoir des nouveaux discussions bloquées avec lui. Ils veulent vous mettre derrière les barreaux, peu importe les charges. Ben oui, je me doute. Ça va être vraiment moi versus... Man versus Wild, quoi. J'ai réussi à obtenir un ajournement. Le procès se tiendra dans 2 semaines. D'ici là, j'espère que nous aurions de nouvelles informations. Ils vont forcément trouver quelque chose. J'ai assez certitude que des nouvelles informations vont éclater au grand jour. Il faut rester fort de l'espoir. Il faut rester en forme. Ils vont forcément trouver quelque chose. J'ai pas désactivé ma carte SIM. Et ça, c'est l'erreur que j'aurais peut-être dû faire avant l'épisode. Enfin, l'erreur que j'aurais pas dû faire. Parce que j'ai peur d'avoir un appel en pleine vidéo. Puis je couperai, tant pis. J'espère qu'ils ne trouveront pas d'autres preuves vous incriminant. Je passerai dans quelques jours pour évoquer tout cela en détail. Enquête, on retourne avec Michael et Hélène. J'ai fait marcher mon réseau pour en savoir plus sur Bella Green, la seconde victime, une jeune femme de la classe populaire. Ok. Une famille pauvre, un père alcoolique. Ça tient la route. Comment ça tient la route? Samantha et elle se ressemblent. Ah ok, d'accord, ils se ressemblent. Ok. Samantha est probablement morte, on devrait se concentrer sur Bella, nous devons réfléchir à comment retrouver Samantha. S'il va pas être content, Michael, mais bon, écoutez, à un moment donné... Je vais faire des choix logiques, quoi. Je n'ai rien concernant Samantha, en revanche. J'ai trouvé le numéro de la sœur de Bella Green. Bah voilà, on la contacte. Je l'appelle, allez. J'ignore si elle est disposée à parler, vas-y. Passe le numéro, je l'appelle. J'enquête. Je suis un flic.
ou même si elle a conscience que sa soeur a disparu, je vais lui parler. Allez, un petit coup de téléphone, les amis. J'espère qu'on va bien entendre le téléphone. J'espère qu'on va entendre le tout 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 tout. C'est la sonnerie qu'il y a dans le jeu souvent. Tout 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 tout. Alors voilà ses coordonnées 383 245. Elle s'appelle Agnès. Ok. Allez, vous êtes prêts, on va faire un coup de téléphone. Donc 383 245. On va voir si c'est en français d'ailleurs. Agnès Green, ah il la connaît. Ça me dit quelque chose. Ok. 383 245. 383 245. Alors on a les petites récompenses ici évidemment à récupérer. On va la faire maintenant. Hop. Heureux, donc du coup la récompense a été récupérée. Ça va être quoi? Ça va être quoi? Ça va être quoi? Attention, on est parti. C'est une pièce, ok. Une pièce incroyable. Alors, on doit ajouter le 383 245 si je me trompe pas. C'est 383. Oula, 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 non, 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 non. J'ai mis un 3 en premier. Bon, on va le faire depuis le téléphone. Allez hop. 383 245. Ce sera un petit peu mieux. Alors, attention. Est-ce qu'on peut ajouter le contact? Attention, est-ce que c'est bon? Agnès, appuie ici pour lancer une discussion. Tac, demande d'amis. Bonjour. Alors, Agnès, sœur de Bella Green, une des filles enlevées, une vieille connaissance de Michael. Michael la connaît en tout cas. Bonjour, je m'appelle Henri. Je me présente, je m'appelle Henri. J'aimerais vous parler de Bella tout en bien. Allez, on va pas changer trop pour les droits d'auteur évidemment. Alors, Agnès, comment avez-vous eu mon numéro? Ah là là, elle est pas trop contente. Et que voulez-vous? J'ai eu votre numéro via Hélène McCartney, une journaliste. Nous devons avoir la certitude que Bella a bien été enlevée. Je ne sais même pas si elle est au courant, on va essayer de l'apprendre. Ça se passait mal à la maison. Ouais, tu penses mal un peu, hein, monsieur Henri, là. Hein. Moi, je vais pas poser cette question, là, ça peut rentrer trop vite dans le sujet, là, elle va s'énerver. C'est obligé. Pardon, mais je ne peux pas vous aider, je ne vous connais pas. Était-elle en conflit avec quelqu'un? Avez-vous de nouveaux amis? Avait-elle de nouveaux amis? Avait-elle de nouveaux amis? Ouais. Pour l'instant, elle est pas trop. Voilà. Elle est pas trop avec nous, quoi. Je ne vous dirai rien. Au revoir. Bon, ça commence très très mal. Je pense qu'on va devoir la reprendre en discussion un peu plus tard dans l'enquête. Alors, tu as parlé à Agnès. Oui, ça s'est pas très bien passé, pardon. D'ailleurs, ça s'est très mal passé, mais c'est pareil. Hein. C'est pas juste pas bien passé du tout, quoi. Ça s'est mal passé, évidemment. Il faut dire que les gens de ma génération ne font pas confiance aux vieux flics. Je vais me charger de lui parler. Michael, tu m'as l'expérience pour ça. J'aimerais pouvoir suivre la discussion d'une manière ou d'une autre. Allez, est-ce que tu peux mettre un petit suivi là? Comme ça, je vais pouvoir avec vous regarder ce qui se passe. Oui, je sais. Ici. Mais, je peux faire en sorte que tu vois nos messages. Très bien. Je vais te connecter à mon réseau. Allez, on va pouvoir lire la discussion de distance. S'il faut, ils se connaissent, donc du coup, ils pourront discuter ensemble. Ok, ça a fonctionné. Allez, discutez, moi je vous regarde. Je suis juste un observateur, comme un cadet de la police qui essaie de voir ce qui se passe avec un fait réel. Voilà. Je vais lui envoyer un message tout à l'heure. Il faut surtout pas qu'elle prenne peur. Ok, ouais, t'as raison. On va attendre un petit peu. Il y a des gens de ma famille là, qui vont me discuter. Ma fille, mon fils, je sais pas, mon ex-femme. Mélanie, mon ex-femme. Voilà, j'ai trouvé quelqu'un. Comment vas-tu? Allez, on va rester tranquille avec l'ex-femme. Hein. Tout va bien, c'est certain. C'est juste que j'ai énormément de travail. J'ai des mauvaises humeurs dernièrement, pardon. On va s'excuser, on va remonter les relations. Voilà. Petite relation améliorée, c'est ça que je veux. Il faut être. Voilà. Je regarde les billets. Ah, pour aller où? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le 21-12. Le 3. Okay. On n'a pas les mêmes dates. Hein. Il y a une offre très intéressante le 12. Ok, je vais venir une semaine. Où ça? Alison me manque. Alison, comme dirait Icar évidemment. Et je veux te voir. Je dois normalement rentrer le 10, mais j'ai l'impression que mon départ va être reporté. J'espère que je pourrai rentrer quand même le 10, quoi, pour voir ma famille, ma fille, ma femme. De toute façon, j'ai l'impression que je suis dans une pièce close et je peux rien faire en fait parce que je suis sous surveillance par la police. Pas de problème, j'irai rendre visite à Alison. Ce n'est pas le bon moment. Tu ne crois pas que tu ferais mieux de partir en vacances? Ouais, voilà. Ouais, ça la rassure un petit peu, mais pas trop la vexer non plus. Pourquoi? Que se passe-t-il? Rien, mais Alison est très stressée en ce moment. Donne-lui un peu de temps de se débrouiller seule. Voilà. On discute de notre fille avec notre ex-femme, évidemment. Elle a abandonné la fac. Ouais. Je n'arrive toujours pas à m'y faire. Si tu viens, ça ne fera qu'empirer les choses.
vous disputerez dès le premier jour. Ça c'est vrai. Donne-lui à peu près un mois, tu crois? Ouais, donne-lui un petit peu de temps, voilà, on discuterait de ça quand le sujet sera passé. Souvent quand le sujet est un petit peu clos, etc., c'est un petit peu mieux. Surtout quand c'est des sujets sensibles avec sa famille, surtout sa fille. À vrai dire, je venais surtout pour lui remonter les bretelles. Ah, really? Oh, oh, it's not a good idea. It's not a good idea. Bon, je vais remettre ma venue à plus tard. Ok. Je dois aller ouvrir. Ah, il y a quelqu'un qui est là. Ok. Peut-être la police qui vient de poser des questions sur moi. Ça se peut, ça se peut. Monsieur Green, qui c'est déjà lui? Ah, le père peut-être de la fille qui a disparu. Il paraît que vous avez contacté ma fille. Pourquoi est-ce que vous faites peur à tout le monde? Je me présente. Je suis Henri, un détective privé. J'enquête sur la disparition de votre fille Bella. Ouais, non, non, on va vraiment être courtois. Hop, comme Thibaut. Hop. Comme ça, au moins, il va voir qu'on est sérieux quoi, dans le sujet. On est vraiment là pour avoir des infos, mais du mieux qu'on le peut. Un détective, j'ai déjà tout expliqué à la police. Elle n'a pas disparu. Ah, ce n'est pas la première fois qu'elle fugue. Ouais, mais si, elle a disparu, je pense. Bon, on verra hein, plus tard, hein, mais tu changeras de sujet quand ça fera 48 heures qu'elle a fugué, quoi. Et qu'elle t'a pas donné de nouvelles, monsieur Green. Elle se fiche de tout le monde et surtout de sa propre famille. Nous donnons tout pour elle. Que lui faut-il de plus? Apparemment, vous buvez beaucoup, monsieur, de ce qu'on a pu voir comme information avec Hélène, la carnet. Donc, hein, attention, hein. Attention, attention, attention. J'ai plus le. Attendez, excusez-moi. Il y a un truc que je n'ai plus. Attendez, hein. Attendez, attendez, attendez. Hop. Ok. Ok, ok, ok. Bon, ne me contactez plus. Ok. Ok, très bien. Ok, ok, ok. Of course, of course. On vous contacte plus, monsieur, hein. C'est vous qui m'avez contacté en premier, mais bon, écoutez, hein, si vous la jouez comme ça, hein. Il y a du nouveau. Bah, monsieur Green m'a envoyé un message, il ne m'a rien dit de nouveau. Sauf qu'il était énervé. Mais il semblait bien agressif pour le père d'une fille ayant disparu. Exactement, je disais pareil. Ok. Vraiment? Alors, ce serait peut-être judicieux de se renseigner sur lui. On peut voir ses messages en temps réel. À vrai dire, j'ai déjà piraté son smartphone. Il n'y a plus qu'à patienter. En fait, tu as obtenu des infos concernant le dossier de l'hôpital. Quelqu'un s'est-il fait virer? Ah, on n'a même pas regardé. Ah si, on a l'info. Oui, regarde. Je suis même pas au courant, moi. C'est mon personnage, je suis même pas au courant. Personnel département data zip. Intéressant. Moi, j'aime pas l'info, hein, en fait. Moi, je compte pour du beurre, quoi. C'est génial. Alors, Michael, est-ce que tu as regardé un peu le dossier? Ok, je vais y jeter un œil. Ok. Ok, mon pote. My bro. Ok. Ah, il y a d'autres sujets que tu voudrais qu'on voit? Il n'y a malheureusement pas le moindre incident. J'essaie de faire le lien entre les victimes, comment ont-elles été choisies, pourquoi me faire porter chapeau à moi et non à quelqu'un d'autre. Bon, ça on verra plus tard. On n'a pas l'info pour l'instant, on n'aura pas plus d'indices que ça pour l'instant. Comment ont-elles été choisies? Le tueur en série, enfin, les tueurs en série ou le tueur en série consacrent toute leur vie à leur obsession. Un peu comme un lion, c'est immédiatement si l'antilope est malade. Ok. Ok, 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 ok. Le tueur en série développe un sixième sens pour identifier les points faibles et la vulnérabilité des gens. Ils partent en chasse chaque jour ou presque. Ok. Ils déambulent dans les centres commerciaux et les parcs. Ok. À la recherche d'éventuelles victimes. Ok. Ah, il a écrit un autre truc mais il l'a effacé. Ils réfléchissent à tout dans les moindres détails. Ça c'est vrai. Ils sont très très minutieux et ça, leur plan doit être parfait, sinon c'est fini, c'est prison, case prison, exécution, ça dépend du pays où tu habites. Et apprennent à déceler les signes non verbaux, quoi qu'il en soit. Bella et Samantha ont certainement eu un prototype, ou plutôt un modèle original, le premier kidnappé, la première kidnappée plutôt, avec qui le tueur interagit du moins dans sa tête. Une personne appartenant au passé du tueur, forcément, c'est un traumatisme, ça vient d'un traumatisme, forcément. C'est pas quelqu'un qui dit tiens, j'ai tué quelqu'un, je me suis levé de bonne humeur, je m'ai tué. Non, non. C'est un traumatisme de longtemps. Souvent, ça remonte en enfance, en adolescence. C'est rare que tu deviens un tueur étant adulte. Enfin, ça peut, mais ça dépend. Ça dépend de ta personnalité aussi. Mais pourquoi monter un coup contre moi? Ça aussi, c'est un sujet intéressant.
qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Est-ce qu'il est de la police aussi, le tueur? C'est peut-être le fruit du hasard. Quelqu'un de mon entourage, un policier, ça peut être que ça, je vois pas. Si ça se trouve, il a choisi un flic, tout ce qu'il y a de plus banal, car il trouvait ça amusant. En fait, il a pris quelqu'un qui était... Je suis lié à Ted Barnes, c'est bizarre tout ça quand même. Ou alors, il y a un événement de ton passé que tu as pu oublier. Ah, ça c'est ce que j'ai pensé aussi. Un élément ancien qu'on n'a pas encore comme info, parce que forcément on a des trucs sur Henry qu'on connaît même pas, sur notre personnage. Qui sait, tu lui as peut-être mal parlé dans ta rue, ou dans une boutique. Arrêtez, si on se rancune à ce niveau-là, dans leur vie, ils vont pas aller loin. Hein. En fait, ils vont être ennemis avec tout le monde, quoi. Du coup, il a décidé de faire d'une pierre deux coups en assouvissant ses envies de meurtre à tes dépens. Mais évidemment, ce n'est pas à toi que tient le premier rôle dans cette histoire, évidemment. Évidemment. Ce rôle est réservé au sujet de ton obsession. Et par contre, Michael, t'as envie de parler longtemps là, parce que là, ça fait 1 heure qu'on est avec toi en discussion, non? Discussion inactive. Ah, il va y avoir d'autres personnes avec qui je veux parler. Ok, Michael en solo. Ok, je crois que nous tenons quelque chose. Pourquoi il vient de me voir en solo, le mec? Monsieur Green, le père de Bella, la fille qui a été disparue, est en train de parler à un ami. J'ai chargé leur conversation dans tes messages. Va donc les consulter. Regardons un peu ce que nous avons ici. Cela pourrait s'avérer utile, évidemment. Ça, je suis très d'accord avec Michael. Ça peut être très utile d'avoir des discussions entre deux personnages qu'on n'a pas encore sous la ligne de mire. Évidemment, le monsieur Green, on vient à peine de le rencontrer. Je te le dis, j'ignore qui est ce type. Je crois qu'il s'appelle Henry ou un truc comme ça. Quelqu'un court peut-être vraiment un danger. Je m'en fiche. Oula. Faut trouver cet ami, il a l'air d'être cool, l'ami de Monsieur Green là. Je vais juste éviter que cette histoire avec les services de protection de l'enfance se retrouve dans les journaux. Je n'ai fait qu'inculper à ma fille le respect des aînés. Ouais, of course. Mais qui sait tout le patac? Je ne sais même pas ce que ça veut dire ça. Le patac. Mais qui sait tout le patac qu'ils vont faire autour de cette histoire? Le patac. Un pataquès. Ah, il y a pas tout un pataquès, évidemment. C'est une expression qu'on utilise de moins en moins. Je les déteste, ces fumiers. Ils n'ont aucune raison de fourrer le nez dans mes affaires. Ça vaut pour les services de protection de l'enfance comme pour les journalistes. C'est bon, Franck, oublie ça. Passe donc chez Betty ce soir. Ça marche. À plus tard. Chez Betty ce soir. Tiens, on a des infos. On a quelques infos sur tout ça. C'est-il vraiment un père modèle? Vous avez lu? Ah, mais en fait, Hélène, elle pouvait voir aussi la discussion. Oui, Michael m'a envoyé la discussion. Ok. Michael aussi avait En fait, il y a Michael, moi et Hélène, on était tous les trois sur la même discussion. Très bien. Ça, c'est intéressant. Je serais curieuse de savoir ce que les services de protection de l'enfance ont sur lui. Oui, ça pourrait valoir le coup de regarder de ce côté. Ok. Les services de protection de l'enfance ne protègent pas très bien l'accès à leurs dossiers. En fait, il se trouve que je suis en train de les pirater. Henri, j'ai besoin de ton aide. Ah, let's go. Une mission pour moi, let's go. Bon, je vais voir ce que je peux trouver aux archives alors. Et évidemment, on doit récupérer des étoiles. Donc on est reparti sur du piratage. On va pirater le code d'accès. Tac. Et nous, on va finir l'épisode ici du coup. Ok, un bon épisode, encore une fois, bien garni, avec pas mal de petits trucs, etc. Tac, bienvenue dans le serveur. Et on aura des missions à faire. Évidemment, je vais peut-être faire le 100%, comme ça je pourrais vous faire 2 épisodes d'affilée la prochaine fois. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode 5 de Sentence, un jeu à SMS interactif. Si vous kiffez, n'hésitez pas à le mettre petit j'aime, petit commentaire pour me dire moi je kiffe les jeux à SMS interactifs. Le meilleur d'entre eux, c'est... Alors le meilleur en termes d'incroyabilité, c'est The Squid. Le meilleur en termes de scénario français, c'est The Healing. Et après, il y a The Sign, si vous voulez le faire également. Et évidemment, n'hésitez pas à aller checker tous les jeux SMS interactifs sur Google Play. Évidemment, si vous ne l'avez pas, essayez de regarder s'il n'y a pas d'autres jeux SMS interactifs de type romance, etc. Il y a souvent des trucs avec de la romance, avec... voilà. Il y a plein de trucs avec choix, des jeux à choix, comme on appelle ça. Mais là, c'est SMS interactif que ça s'appelle sur Android. Prenez soin de vous. C'était Don Alex sur Sentence, épisode numéro 5. Ciao, je coupe la caméra et je vous laisse avec le jeu.